Salut à tous les amis, ça fout des sports. Donc aujourd'hui, on va arriver, donc les gars, on va regarder la Ligue des Champions et on va parler des clubs français. Donc comme là vous pouvez voir 3-0 de Marseille, bon d'ailleurs on va parler d'eux, mais bon pas beaucoup, hein, parce qu'on va pas se mentir qu'ils ont été très merdiques. Bon voilà, bon le Bayern, petit coup qualifié, voilà, mais ça nous intéresse pas. Voilà, là on arrive dans le groupe de Marseille, le groupe C. Bon les gars, vous voyez déjà que Manchester City et Porto se sont qualifiés pour la Ligue des Champions et l'Olympiakos se sont qualifiés pour l'Europa League. Et Marseille est éliminé de toute compétition européenne. Bon, bref. Les gars, les Marseillais, bon, bah, on va pas trop s'attarder dessus. Enfin, parce qu'ils ont fait la Ligue des une Ligue des Champions merdique, les gars. Et donc, du coup, et ben, que pour dire Marseille, en gros, premier match contre l'Olympiakos, ils ont perdu 1-0. Mais bon, c'est un match serré. Après Manchester City, ils ont perdu 3-0. Porto, ils ont perdu 3-0. Ouais, ils ont perdu les deux matchs contre Porto et Manchester City pour faire court. Et à Olympiakos, ils ont gagné à la 5e journée 2-1 avec deux pénaltys obtenus et Payet les a marqués. Bon voilà, bon ça fait 3 points, mais à la différence de but, l'Olympiakos est devant. Donc voilà, ils sont éliminés de toute compétition européenne, ils ne seront pas reversés en Europa League. Bon là, voilà. Là, dans le groupe de Rennes, j'étais déçu parce que en fait, la première journée, j'ai cru qu'ils pouvaient faire quelque chose. Parce qu'en fait, Rennes, Krasnodar, première journée, ils avaient réussi bah, au moins à être reversés en Europa League. J'avais pas cru qu'ils allaient se qualifier en Champions League, hein. Enfin un petit peu, mais voilà. Mais au moins en Europa League. Mais en fait, ils ont rien fait en fait, contre Rennes, Krasnodar. À la première journée, ils ont fait un partout, c'est eux qui ont eu le meilleur résultat. Et ils ont eu un point, donc voilà, c'était pas mal. Tout le monde avait un point, tout le monde était égalisé, pourquoi pas. Bon, après, Séville, Chelsea, ça a été dur. Et après, au retour contre Krasnodar, bah, ils ont perdu, donc ils sont restés à un point. Et du coup, ils n'ont pas pu être reversés en Europa League. Et voilà, je suis très déçu, mais ils ont quand même réussi à avoir un point. C'est pas mal pour une première participation en Ligue des Champions. Et là, les gars, on va parler bien évidemment du Paris Saint-Germain qui a eu une campagne difficile, les gars, hein. Première journée contre Manchester United, 2-1 pour Manchester United, 0 points, Paris dernier du groupe. Deuxième journée avec difficulté, alors que normalement il devrait avoir gagné tranquille. Déjà Neymar s'était blessé en match. Et Mouiskin, celui qu'on n'attendait pas, a marqué 2 buts. 2-0 contre l'Istanbul Başakşehir, ça fait 3 points, ça les relance, mais ils sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions pour l'instant, et je crois qu'ils sont encore reversés en Europa League. Leipzig, premier match, la 3e journée, 2-1 pour Leipzig, donc là on se dit, Paris, on ne sait pas s'ils vont avoir de la chance de venir en Champions League. Au retour à la 4e journée, ils battent Leipzig, après ils battent Manchester United contre toute attente 3-1, là-bas à Old Trafford, et là, ils ont battu Başakşehir d'ailleurs avec le 4e arbitre qui avait dit des propos racistes. Ils ont refait le match, je crois, c'était avant hier. Donc voilà. Mercredi, ils ont refait le match et ils ont battu 5-1. Donc voilà, ils ont été premiers du groupe. Et donc du coup, eh ben, ils ont même éliminé Manchester United de la Champions League et ils ont mis en Europa League. Et donc, ils sont Başakşehir dernier, évidemment. Manchester United 3e, RB Leipzig 2e et Paris Saint-Germain 1er. Mais c'était contre toute attente, les gars, je croyais pas qu'ils allaient faire ça. Mais en fait, ils ont tout renversé dans les matchs retour. Bon, maintenant, les gars, on va passer à l'Europa League où il y a deux clubs français. Donc, l'Europa League, voilà. Alors, l'Europa League, les gars, bon, on va pas se mentir. Voilà, le groupe C. Leverkusen, Slavia Prague qualifiés, les gars, les Niçois, on va pas en parler, mais voilà, ils ont fait une campagne merdique, ils ont gagné que un match. Donc voilà, les gars, on va pas trop s'attarder dessus, hein, ils ont même perdu hier soir. Donc le groupe D, voilà. Et le groupe F d'ailleurs, on va en parler parce que avec Osimhen, vous savez, supporter Lillois, et groupe F, Naples, donc voilà. Ils se sont qualifiés, donc pourquoi pas. Et là, Lille. Lille, par contre, j'étais déçu parce qu'hier soir, ils ont joué contre le Celtic et ils ont perdu 2-1. Enfin, 3-2, pas 2-1, 3-2. 2-1, c'était le soir à la mi-temps. Et du coup, après une erreur bête sur ce penalty, donc du coup, ils n'ont pas été premiers. Mais bon, c'est pas grave, on est quand même qualifiés. Donc les gars, les Lillois, ils ont fait 5 journées bien. Et la dernière journée, ils se sont plantés. Mais c'est pas grave, on est quand même qualifiés. On a vite été qualifiés, on a vite pris nos marques dans ce groupe. Et je pense qu'on peut aller loin en Europa League. On est qualifiés pour le 6ème de finale. Donc voilà. Voilà, on est deuxième, mais on s'en fout, on est qualifié. Donc c'est bien pour les Lillois.
Et voilà, c'est terminé pour le débriefing de cette Europa League Champions League pour les clubs français. Et donc, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo. Parce que lundi, à midi, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et à 13h, il y a, Ligue des Champions, il y a le tirage au sort de la Ligue Europa qui suit. Donc, du coup, pourquoi pas faire un débrief de tirage le soir même. Donc, voilà. Tchuss! C'est un fou.